Bonjour à tous les petits potes, c'est Goots. Bon, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour continuer dans la lignée des offenses d'arène. Aujourd'hui, le thème de la vidéo va être sur les offenses mid-range. Donc qu'est-ce que j'entends par mid-range? Bon, vous connaissez déjà les offenses speed contest, donc une offense tour 1 où on cherche à outspeed des défenses tour 1. Mais maintenant on va faire le mid-range. Mid-range, c'est quoi la différence? C'est que c'est des offenses tour 1 où on va chercher à outspeed des défenses tour 2. Et enfin, vous l'avez vu dans une autre vidéo, il y a les offenses slow cleave, où en fait ce sont des offenses tour 2 qui cherchent à être encore plus lentes que des défenses tour 2. Voilà, donc là on va se concentrer sur les offenses que j'appelle mid-range. Donc moi, sur mon deck, ce sont les offenses avec du Jameer Bastet plus Nucker. Alors moi j'ai deux types d'offenses en mid-range. Il y a aussi celle avec les bombers, mais je vous la ferai dans une autre vidéo. Donc celle avec les Jameer Bastet, j'ai une version avec du Nucker AOE et une version avec du Nucker mono-cible. Bon, comment je les différencie? Généralement, ça dépend des fois. En fait, si je tape contre des mobs dont je sais qu'ils ont 60k HP, j'y vais avec les Nucker mono-cible. Donc généralement, les Nucker mono-cible, c'est plus pour les compos Heavy LD. Je sais pas, moi, par exemple, une défense double Alphas, Pontos, Pontos Molly, des trucs comme ça. Où t'as des trucs très tanky avec des shields où vraiment il faut passer au travers en tuant en une fois pour soit éviter que ça cut, soit que ça proc le passif des alphas par exemple. Et il y a la version avec Nucker AOE que moi j'utilise beaucoup contre ce genre de défense. Donc des défenses en fait où tu joues sur un gameplay très tanky qui ont vraiment vocation à survivre au tour 1 et à outsustain l'adversaire. En fait, généralement, quand vous voyez ce genre de défense où il n'y a pas beaucoup de menaces, vous êtes quasiment sûr que vous pouvez y aller avec du Jameer Bastet. Parce qu'en fait, si le mec en face peut pas rebound et vous tuer et vous empêcher, empêcher vos knockers de faire leur deuxième cycle de S3 grâce à Jameer, le mec en face va jamais pouvoir vous tanker. Donc là, je vous fais un exemple. Bon, c'est des offenses qu'on voit un petit peu moins en ce moment. Mais il y a quelques mois, j'utilisais énormément ça. Bon, c'était mon offense principale en rush. Donc en gros, l'idée, c'est que il n'y a même pas besoin spécialement que ce soit speed tune ou quoi. On peut laisser le mec en face faire tous les shields qu'il veut, il n'y a pas de souci. Il peut heal, il peut cut, il peut faire ce qu'il veut. On va faire notre premier cycle. Il y a le Jameer qui est en wheel à 113 qui rejoue après, qui clean toute notre équipe. Et on refait un deuxième tour. Et là, le mec en face, il a beau avoir eu tous les shields, tous les heals qu'il veut. Il a juste pas assez de tankiness pour pouvoir gérer une compo aussi chiante à passer. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment on peut utiliser la version avec des Inner Def mono-cible. Donc généralement, cette version avec des Inner Def mono-cible, je l'utilise beaucoup sur voilà, ce genre d'offense. Donc moi, j'ai build plusieurs knockers mono-cible pour ça. J'ai build 2 Covenants. Donc il y en a un lent qui est designé pour tuer les mobs light, parce que je vous ai dit que j'utilisais beaucoup cette offense là contre des défenses light heavy. Et il y en a un qui est un peu plus rapide, qui est Speed Tune à Bastet, pour tuer les mobs hauts. Parce qu'en fait à l'époque, quand moi je l'utilisais, il y avait énormément de Vigor Vionem en def, et les Vigor avaient tendance à être rapides. Et donc là j'avais besoin d'être Speed Tune avec mon deuxième Covenant pour pouvoir one-shot les Vigor. On veut du Santo Crit partout. Évidemment, pour essayer de réduire au maximum la RNG. En fait, une fois qu'on a le palier de dégâts, on est bien. J'ai également build un Taru. Comme vous allez le voir, Taru c'est très facile à ruiner parce qu'il a beaucoup de speed de base et il a besoin que de 50% de Tocrit pour être capé, parce que son S3 lui augmente son Tocrit de 50%, donc c'est très facile à build. Moi je lui ai mis du dégât sur vent et en fait mon Taru il est là pour tuer les Triana. Mon Taru est là pour tuer les Triana, il joue avant mon Covenant lent et avant l'autre mob que je joue aussi dans cette offense qui est Kali. Donc Kali, toujours pareil, 113, dégâts augmentés
cette fois au feu et à la lumière, donc pour tuer les mob light et pour tuer des carnals par exemple, parce que là elle balance un 60k assez tranquillement. Donc là par exemple pour cette offense, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vois qu'il y a une Triana qui m'embête, je prends ta roue. Je vois qu'en face, il n'y a pas énormément de menaces. En fait, l'objectif, c'est de se dire quand vous attaquez la def, est-ce que cette def, si je tue 2 mobs T1, est-ce qu'il y a encore de la menace en face? Et là, la réponse, c'est non. En fait, on va tuer la Triana, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, la question, c'est est-ce qu'on tue plutôt le Kumar ou ce truc-là? Bon, on va dire qu'on tue le Molong, qu'on veut éviter de se faire burst. Le Kumar joue avant le Jamir, ça tombe bien parce que notre Jamir est très lent. En fait, le seul intérêt du Jamir, il est là juste pour rejouer avant que la Bastet puisse boost ACB. Voilà. On refait le S2. Bon là, on va peut-être pas tuer parce qu'il y a le passif moins 15%. On a quand même tué, très bien. Et en fait, on tue comme ça en 2 tours. On tue en 2 tours, et évidemment, même s'il reste un mob en vie, bah, vous avez Bastet, vous pouvez quand même assez facilement faire durer la game. Donc là, par exemple, je peux tester avec Kali pour vous montrer. En gros, l'idée, on sort de mob T1, on tempo le S3 Jamir, et on tue le reste. C'est aussi simple que ça. Donc là, par exemple, on peut faire ça. Qu'est-ce que j'aurais envie de tuer, par exemple? Est-ce qu'on se dit qu'on a un peu peur de la... Savannah. Donc la Savannah, son S3 pourrait être effrayant. Donc on dismantle la Savannah, par exemple. On tue la Praha. Comme ça, elle nous strip pas. Bon, là, c'est pas de chance parce que le Karnal est assez rapide. Bon, le Karnal, c'est pas un CC non plus très safe. Mais en fait, moi, ma défense, elle est plus au petit à balle comme elle devrait être au petit... mon offense, pardon. En fait, idéalement, je ralentis encore plus la speed de mon Jamir. Et comme ça, je fais vraiment en sorte que mon Jamir rejoue juste avant mes 2 knockers. Bref. Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant de savoir concernant les runages? Bon, les knockers mono-cibles, je vous l'ai dit, il faut juste être... Bon, je vais pas dire speed tune, parce que c'est pas vrai. Comme je vous ai dit, c'est une offense mid-range, donc vous n'avez pas besoin d'être collé à votre bastet. Vous avez juste besoin d'être sûr d'outspeed des mobs qui n'ont pas vocation à outspeed. Ok? Donc là, par exemple, dans les devs que je vous ai montré, c'était du tour 2, il n'y avait pas de lead speed. On peut se dire que les mobs ont difficilement plus de 270, 280 de speed, grand max. Et honnêtement, je vous dis, les 3/4 des mobs, quand vous voyez ce genre de def, ils seront tous à, allez, peut-être maximum plus 120 de speed. 120, 130. Donc, vous voyez qu'en fait, même si vous n'êtes pas speed tune avec vos mobs, c'est pas très important. Parce qu'en fait, juste, vous allez bénéficier du buff attaque, vous allez quand même jouer avant, vous allez les one-shot un par un, donc il n'y aura pas de Nemesis, ils cutteront pas. Le seul truc qui est important à voir, c'est les dégâts, les 100% de to-crit, et les artefacts dégâts élémentaires, en fonction de ce que vous voulez tuer avec vos knockers. Donc là, je vous ai montré les builds des 4 knockers mono-cibles, artefact damage élémentaire. Le Jamir, rien de spécial, vraiment, il est en double fight wheel. Je crois même qu'il a une rune résistance, voilà, pour avoir les cendraises. Parce que des fois, vous voudrez utiliser ce genre d'offense contre des Juno, contre des strippers, mais vous savez, des strippers qui n'ont pas beaucoup d'accuracy. Et donc c'est exactement la même remarque que je vous avais faite dans l'autre vidéo avec Tiana. Hein. Avoir le cendresse sur ce genre de mob, ça vous permet quand même de pas mal safe votre offense contre ce genre de stripper. Et potentiellement aller focus d'autres mobs qui pourraient être plus problématiques que ces strippers là. Et donc la version avec les knockers AOE, alors moi je me prends vraiment pas la tête, je les build à 85 d'autocrit plus et juste full damage. Hein. Vous voyez là la speed, ils sont absolument pas speed tune, ça ne me dérange pas. Moi j'utilise vraiment ce genre d'offense là contre les compos qui n'ont pas assez de menaces. En fait si la compo est trop partie sur la sustain et qu'il n'y a pas assez de menaces, comme je vous l'ai montré, et honnêtement... des defs comme ça, il y en a beaucoup. Il peut aussi y avoir, on peut imaginer par exemple une def avec Akroma, Vigor, Molly, Triana. Vous le savez, ces defs elles existent, on les voit régulièrement même en G3. Ben, ce genre de def, donc Akroma, Vigor, Molly, Triana, très tanky, très stall. Vous prenez pas la tête, vous y allez avec du Jamir Bastet de Knocker AOE. Donc là j'ai mis Luchen Julie, mais c'est juste que mon deuxième Luchen, je l'utilise déjà dans une compo, Slow Luchen pour ma compo Mirinae en siège. Donc j'ai
Moi j'ai que 2 Luchen de runé, donc je peux pas faire les 2 Luchen rapides, mais à une époque je le faisais. Vous pouvez faire double Luchen, vous pouvez faire Luchen Julie. Si c'est une compo Heavy Eau, Heavy Feu, vous pouvez même faire double Julie, ça marche très bien. Les Julie font des dégâts de fou furieux. Et donc pour Julie, pour Luchen, vous mettez du sang du artefact multi-hit sur Julie, multi-hit de l'attaque. Et sur Luchen, par exemple, vous pouvez mettre du soit multi-hit de l'attaque, soit dégâts crit en fonction des HP qui descendent, soit du dégât élémentaire. Dégâts élémentaires sur Luchen, c'est très bien. Effet de buff attaque augmenté aussi, c'est très bien. C'est un ignore def, c'est très fort. Et en gros, la logique, c'est vraiment, s'il n'y a pas assez de menaces T1, enfin, s'il n'y a pas assez de menaces dans la défense en face, vous êtes sûr que vous pourrez faire vos 2 rounds de S3 et vous pouvez pas perdre. Et l'autre offense, avec les ignore def mono-cible, là, c'est vraiment, quand vous voyez la défense, vous savez qu'on peut l'outspeed. Et si on enlève 2 mobs T1, on gagne. Voilà, c'est les 2 logiques différentes. Et bon, l'avantage, c'est que c'est des teams qui vous prennent pas des runages incroyables, parce que la Bastet, elle a pas spécialement besoin de beaucoup de speed. Bon, vous lui mettez de l'AQ, c'est mieux. Le Jamir, très facile à runer. Double fight wheel avec de la res. Vous pouvez lui mettre une petite rune DCC s'il faut. Assez lent. Il y a juste besoin en fait de faire attention à ce que votre Jamir rejoue avant le 2e tour de votre Bastet. C'est la seule règle qu'il y a à respecter. Et ensuite vos knockers que vous buildez avec des artefacts damage élémentaire en fonction des mobs que vous avez à tuer en face et que vous mettez à Santocrit. Voilà, c'est tout. Et avec ça, vous aurez deux bons archétypes d'offense mid-range. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et puis en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à plus. Ciao ciao.